Et merci pour ce joli silence. Bienvenue. Encore merci à Cyril et Kayoga et toute la compagnie de m'accueillir. Merci à toi de venir, Charles. Un plaisir. 6e fois. Voilà. Le partage annuel amical. Voilà, rituel. Donc, essentiellement, ce que je partage, ce dont je témoigne, c'est juste du retour à l'être, en fait. On appelle ça comme ça. C'est ce qui s'est mis en évidence pour moi dans ce que j'appelle l'attention consciente, c'est-à-dire que l'attention travaille toujours naturellement sans rien faire, et donc on suit toujours l'attention. Il y a un bruit, pouf, ça y est, on est là. Donc par contre, on peut faire le petit mouvement conscient et délibéré de retour de l'attention, c'est-à-dire d'inviter son attention à revenir ici, à l'être. Avant, ceci, cela, homme, femme, enfant, enfance, passé, futur, voilà, l'être ici. Et il n'y a rien de plus à dire. Voilà, donc là j'ai dépassé mon temps. Je suis à peine à 2 minutes. Voilà, donc exceptionnellement j'ai amené grand-papa, donc, certains peuvent le connaître, Ramana, voilà, qui est devenu mon grand-papa par adoption. Voilà. Et voilà, c'est la même chose, quoi. Voilà, c'est l'être que tout est, que vous êtes, avant tous les déploiements d'identification diverses, et qui est toujours le même, et qui n'a jamais souffert de rien, contrairement à l'identification amplifiée que chacun a développée. Et qui est toujours cette bonté, je dirais, naturelle, qu'on a tous été enfants, tout petits, avant qu'on apprenne le langage, avant qu'on apprenne à se laisser happer par les sollicitations du monde, par les perceptions. Et qu'on est toujours. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est le retour de l'enfant prodigue, du tout petit, tout petit, même pas celui qui a fait tous ces périples, le 3 fois petit que vous êtes, et que simplement je vous invite à reconnecter, recontacter, et éventuellement à goûter, et éventuellement à vivre avec, et de laisser le personnage et ses importances, voilà, continuer à divaguer gentiment, mais sans plus d'investissement dessus, de réinvestir l'être que vous êtes. Voilà, pas plus. Donc après, il y a toutes les traditions et tous les développements spirituels ou autres, il n'y a pas que la spiritualité, voilà, qui parlent de ça, les philosophies, les traditions diverses. Donc c'est la même chose. Donc c'est les retrouvailles, voilà, les retrouvailles avec vous-même. Rien de plus. Rien de moins non plus. Encore une fois, c'est une question d'attention. Si je reviens là, si d'un coup je dis, ah ben attends, où suis-je? Voilà, pour le formuler proprement. Ah ben voilà, je suis ici, je peux... Et si je suis vraiment ici, non pas dans une attente de quoi que ce soit ailleurs, dans une pensée de quoi que ce soit ailleurs, bah, pouf! Ah bah oui! L'évidence est là, c'est l'évidence d'être, c'est la simplicité et l'évidence d'être. Et du coup, automatiquement, presque, il y a un sourire qui émerge, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que c'est pas triste.
C'est même plutôt joyeux. Et voilà. Donc je vous renvoie à rien d'autre que ça. Enfin, je ne vous invite, je vous renvoie à rien, ça vous regarde. Vous êtes libre. Hein. Faites comme vous voulez. Tout le monde est libre, c'est ça qui est. C'est juste voilà, un brin de conscience, rien d'autre qu'un brin de conscience appliqué. Voilà. Pas juste imaginer, pas projeter, pas penser, appliqué. Ah bah oui. Là, voilà. Donc vous n'avez aucune question. Ça tombe bien, j'ai pas de réponse. Voilà. C'est que ça, c'est que ça sans que ça soit minimisant, invalidant, ou je ne sais quoi. Mais c'est ça, voilà, c'est ça. Et là, bah, voilà, par exemple, je perçois dans mon champ de vision la jolie statue sculptée en bois derrière. Bah voilà, on se fait coucou, comme on s'est fait coucou avec grand-papa un jour, par hasard, sans rien savoir ni connaître. C'est une reconnaissance, voilà. Comme ce que j'ai vécu quand j'ai rencontré l'ami de Charles, donc Yvan Amar. Quand je l'ai rencontré, bah, c'était ça, c'était la même, bah oui, l'évidence de cet être. Moi, j'ai rien compris à ce qu'il racontait, parce que lui, il était très spirituel, donc je comprenais rien du tout, mais quand lui, voilà, ah bah oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc après, on peut faire de la spiritualité, faire tout un chemin, ou avec autre chose, hein, pas que la spiritualité, encore une fois. Mais c'est simplement pour ça, pour revenir à soi-même, en fait, soi-même plus soi-même originel, pas le soi-même développé en tant que personne, en tant qu'identité, ni homme, ni femme, voilà. Nu et sans honte. Nu de tout, quoi, c'est l'absolue nudité. Même de la nudité, vous êtes nus. Ça peut paraître un peu abscon, éventuellement, ce que je raconte, mais bon, j'ai rien d'autre vraiment à dire. Le tout, c'est de goûter, voilà. Vous goûtez ça. Vous faites ce petit mouvement de... Et puis vous goûtez. Et puis du coup, la reconnaissance, voilà, s'approfondit. Sans aucune prétention, sans rien. Sans autre grâce que celle-là. C'est un cœur, en fait, c'est un cœur. Voilà. Bon, c'est le cœur. C'est une autre image symbolique de la même chose. Revenez au cœur. Cœur du cœur du cœur. Donc forcément, ça aime. Ça ne peut pas faire autrement.
Ça accueille, voire ça embrasse. Dans le retour à soi, des fois c'est de la joie, mais des fois c'est de la tristesse. C'est qu'on est entre deux étages, on n'a pas été au bout. Ouais. Et ça c'est pareil, on vit ça comme la tristesse. Et puis... Si vous vous arrêtez là-dessus, à ce moment-là, simplement vous accueillez cette tristesse. Puis c'est tout. Vous restez là, accueillir la tristesse. Puis vous voyez ce qui se passe. Parce qu'on peut rester 20 ans avec ça. Maintenant? Ah non. Si. C'est ça le truc. Parce que, en plus, ça doit être écrit quelque part dans un ouvrage, lequel je ne sais pas. Sinon, c'est sur mon site, au pire. Mais voilà, si vous accueillez votre tristesse, vous découvrez votre joie. Mais si vous n'accueillez pas votre tristesse, vous n'allez pas trouver votre joie. Voilà, donc accueillez. Si j'accueille, la tristesse, elle s'en va. Elle a besoin d'être accueillie, ok? Toutes les histoires, ça c'est les histoires personnelles. Hein. La tristesse, c'est une histoire personnelle. Donc voilà, il y a, pourquoi pas? C'est ok, oui, bien sûr. Colère, ou ce que vous voulez. Voilà, si vous êtes là pour l'accueillir, c'est-à-dire comme vous accueilleriez un enfant, c'est la même chose. Hein. Quand on accueille un petit qui pleure, ben voilà, on le prend dans les bras, puis voilà, on l'accueille. On ne le jette pas contre le mur. Voilà. Principe. Il y a des exceptions toujours. Hein. Donc voilà, donc vous l'accueillez. Et puis qu'est-ce qui se passe? C'est pas une pensée. Moi, je le vis comme des sensations, l'évolution de sensations. Ok, il y a des sensations, ok, ben vous accueillez les sensations. Maintenant, ok, vous êtes conscient des sensations. Maintenant, je vous invite éventuellement à venir voir ce qui est conscient, à reposer votre attention dans ce qui est conscient des sensations, pas dans les sensations. Ok, les sensations, vous en êtes conscient. Ok, tristesse ou autre, suivant les définitions que vous mettez dessus. Voilà. Maintenant, ce qui est conscient de toutes ces sensations, tristesse ou autre, voilà. Vous faites ce petit pas de revenir vers ce qui est conscient des sensations. Quand je fais ça, c'est comme si ça me demandait un effort et que j'étais... Eh bien, faites-le ou faites-le pas, mais si vous ne le faites pas, c'est pas la peine. Zéro. Ah, je sais pas, parce que des fois... vous avez fait des tas d'efforts toute votre vie pour vous définir et définir le monde. Alors, si vous n'êtes pas foutu de faire le petit effort de revenir ici, voilà. Et à un moment, il faut être clair. Donc vous le faites, cet effort. Bien sûr, il y a un effort au début. Parce qu'on a tellement pratiqué l'effort d'ailleurs que venir ici, effort, ça semble, ah bah non, je vais faire un effort. Mais faites d'abord cet effort de revenir avant de discuter. Vous discutez, revenez d'abord avant de discuter. C'est ça le truc. Sans ça, on finit blablabla toujours. Non, zéro, il faut revenir. Vous avez un maître qui vous dit, vous faites ça, vous le faites. Bon, moi je ne suis pas un maître, donc vous ne le faites pas, ok, d'accord. Voilà, vous ne discutez pas. Mais déjà, je vérifie si c'est vrai ce qu'on me raconte. Mais directement dans mon expérience, pas dans l'idée de la chose, dans l'application. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que je peux le faire? Déjà, bon, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Hein. Il leur faut peut-être 15, 20 ans de plus, ou 3 vies, ou 42, j'en sais rien.
Et voilà, est-ce que je peux ramener mon attention là? Est-ce que vous pouvez? Oui. Et il y a de la tristesse là? Là, non. Ah là, voilà. Voilà, c'est tout. C'est ça, hein? Aussi ballot que ça. Et des fois, il faut taper un peu parce que la coquille, elle est un peu dure. Ça tombe bien, je suis un artisan. Donc, mais c'est ça. Et là, il n'y a plus d'effort. Là, vous faites plus d'effort. Ça vous a coûté quoi de faire l'effort? Rien. Sinon, l'idée. Oui, oui. Et c'est ça, et merci de le dire, parce qu'effectivement, c'est souvent ça qui se passe, quoi. C'est qu'on reste dans une forme d'intellection de choses, d'une pensée ou d'autre chose, et puis on ne va pas plus loin, quoi. Donc, super. Effectivement, là, bah, voilà. Joyeuse tristesse. Voilà. Super. Merci pour tout le monde. C'est ça aussi, en même temps, la beauté et le drame actuel, c'est qu'on a toutes les informations, mais du coup, on reste presque au niveau conceptuel, quoi. On est dans le cloud, comme ils disent. On est tous dans le cloud. Sauf qu'il faut quand même redescendre ici, quoi. C'est ici que ça se passe, quoi. C'est pas dans le cloud. Et c'est dans le vécu immédiat tout de suite. C'est pas un jour peut-être, quand je serai grand, ou autre histoire. Alors, on revient là. Donc, oui, donc, en moins résumé, voilà, le corps, c'est le marchepied, on revient à la sensation. Bon, c'est super, on a des sensations, bah oui, des sensations, voilà. Parce que sur ça, on est toujours en train de projeter inconsciemment, automatiquement. On a, encore une fois, on a passé toute notre éducation à apprendre à projeter. Voilà, le langage, l'écoute, le machin, enfin tout, l'école, l'histoire, la géographie, les mathématiques, le français, voilà, tout ça, c'est du... Voilà. Donc, on nous a appris à être là dans le... Donc on revient ici, au sol, à la terre. Voilà, déjà pour simplement ramener l'attention au plus près au corps. Voilà. Donc déjà, je reprends conscience des sensations ici, parce que sans ça, je n'ai même pas conscience des sensations ici. Sauf si quelqu'un vient de taper dessus, je suis dans mon histoire, je ne suis pas dans les sensations. Si j'ai une pratique corporelle, bon là, un peu mieux, mais sans ça, le Kidam moyen, il n'est pas dans les sensations, il est dans son histoire. Donc je reviens ici, je ramène mon attention sur les sensations, clac, 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 général, hein, sans chercher à détailler quoi que ce soit, on peut, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Je reviens dans, voilà, donc je suis déjà rassemblé, voilà. Donc c'était le terme que j'utilisais avant quand je partageais, maintenant il y a plus de 10 ans, le satsang, le rassemblement de l'être. Voilà. Sat, c'est l'être, et sang, c'est voilà, le rassemblement, l'assemblée. Donc je rassemble mon attention, en fait, en utilisant les sensations, comme marchepied pour me rapprocher, pour rassembler, pour revenir ici. Et là, pouf, je fais le petit rien de retour d'attention vers ce qui en moi est la conscience de toutes ces perceptions. Et je reste là tranquille. Je prends le temps de goûter. Parce que là, à première vue, il n'y a rien. Donc c'est pas intéressant, il n'y a pas d'objet. Donc l'attention n'est pas intéressée par le non-objet. L'attention n'est intéressée que par des objets. Une pensée, une émotion, une sensation, voilà, n'importe quoi, toujours. Mais ici, il n'y a pas d'objet. Il y a, moi, les mots qu'on veut, moi je mets conscience, je mets être, c'est une conscience sans objet, comme la joie sans objet d'un autre. Et là,
je m'invite à goûter ce qui est ici, qui n'est pas un objet, mais qui est, et que je suis, puisque il n'y a pas, je disparais pas là. Je disparais peut-être en tant que préoccupation de moi-même, en tant que personnage, mais je disparais pas en tant qu'être. Voilà, donc c'est cet être-là qu'on vient goûter, qu'on vient regoûter, qu'on nous a pas invité à goûter, qu'on était encore une fois tout petit. Le tout petit, il est ça, il goûte ça. Voilà, mais après, il devient un fils, il devient une fille, il devient un prénom, il devient toute une histoire. Donc il ne goûte plus l'être. Il goûte les histoires. Ce qui est très bien, c'est super les histoires, mais bon, voilà, après... Voilà, les histoires ne sont que des histoires. Ici, c'est avant. Ah, et ici, je regarde et je goûte ici. Et là, je retrouve cet être que je suis, que chacun est, que tout est. Et voilà, 2 fois. Je n'ai plus rien à dire. Voilà. Je suis embêté. Qu'est-ce que vous diriez de la difficulté d'être soi, justement? Il n'y en a aucune. Pourquoi on s'y heurte? La difficulté, c'est d'être une personne. Être soi, il n'y a aucune difficulté. Pourtant, on sait ce qu'on ressent et c'est ce qui nous met à distance de soi. Parce que vous confondez votre personne et votre être. Je pense qu'il y a une phase dans la construction, peut-être adolescente, où il y a une modification qui se passe. Bien avant, oui, l'adolescence, mais déjà enfant. Hein. Tout petit. Hein. Dès que vous apprenez le langage, vous êtes foutu. Et dès que vous commencez à vous identifier en tant que fille, avec un prénom, avec des parents, un entourage, et ben là, c'est votre définition du soi. Mais c'est pas le soi, c'est votre personnage. C'est ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre ce soi personnel de la personne et le soi essentiel, donc, dont parlait grand-papa et dont parlent pratiquement toutes les traditions, enfin la tradition indienne surtout. Mais même Jung, à sa façon, parlait de la même chose. Le soi de Jung, c'est quasiment l'équivalent du soi, quasiment, hein, après. Mais, donc, voilà. Donc, vous pouvez passer par le psychologique, si vous voulez. Hein. Vous pouvez faire une analyse, vous pouvez faire une psychanalyse, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais de toute façon, vous revenez à l'être avant tout le déploiement et toute l'identification, comment dire... on pourrait dire entre névrotique et pathologique à ce personnage. Et du coup, bah là, vous vous libérez des névroses et des pathoses. Voilà. Et ah bah là, je suis bien, finalement. Ce que vous étiez au départ, avant de rentrer dans le jeu, quoi. Et c'est le jeu, hein, on se perd pour se retrouver. C'est un jeu d'enfant. Hein. Mais justement, à quel moment la tension est déliée de soi? À quel moment? Dès que vous apprenez le langage, dès que vous vous répondez papa, maman. Donc c'est bien avant l'adolescence, hein, je vous rassure. C'est là que commence le clown. C'est là que commence le clown. Oui, Enfin, comme vous dites. oui, on peut le dire comme ça, oui. Bah, c'est là que commence la construction égotique. Donc l'identification, l'identité individuelle. Et il n'y a pas de mal à ça, hein. C'est juste que c'est pas nous. C'est le personnage pour qui qu'on s'invente, parce qu'au départ on ne sait pas ni qu'on est une fille, ni qu'on est un garçon, ni qu'on a tel ou tel prénom. Donc on ne sait pas quoi faire, du coup on tricote, on s'imagine une personnalité. On fait tous ça, hein, que consciemment ou non, on sait tous imaginer notre personnalité. Tous. Par défaut, hein, puisqu'on nous a demandé d'être quelqu'un, d'être l'enfant de... Voilà. Donc, puis après, bah, suivant les chemins de chacun, bah, ça se détricote, ou on fait l'effort, on peut faire des efforts aussi, de se dire, attends, mon histoire, elle est bien, mais bon, elle m'embête souvent, donc si j'essayais d'y mettre un peu d'ordre, de faire un peu de ménage, voilà, donc tous les chemins sont bienvenus, il n'y a pas un chemin préférentiel,
peut-être des chemins plus rapides, mais j'en sais rien. Hein. Moi, j'en sais rien. Moi, j'ai fait un chemin un peu bricolé. Mais bon, un peu, bah, suivant, oui, voilà, suivant les... Voilà, donc... Mais le truc, enfin pour moi, bon, je vais parler pour moi, là, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, j'étais en porte-à-faux. J'étais toujours en porte-à-faux, plus ou moins. Pas strictement toujours, mais très souvent en porte-à-faux. Donc j'étais pas en accord profond, quelque part, avec mon intérieur. Donc je composais, je compromissais, c'est pas français, mais c'est pas grave. Etc. Et à un moment, j'ai dit, attends, bon, je vais au moins essayer d'être authentique. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon chemin. Après, avec des béquilles sur le passage qui peuvent être... bah, j'ai parlé de Jung, j'ai lu Jung, etc. Et puis la nature a fait le reste. Du coup, je suis reparti vers la nature, j'ai marché, et parce que la nature, donc là, quand on parle du soi, on parle de notre nature, on ne parle pas d'autre chose. Donc pas du soi identifié, pas du soi personnel, mais du soi naturel, du soi d'origine, votre visage avant votre naissance. Voilà. Donc celui-là, il est naturel. Il a toujours été naturel, il sera toujours naturel. L'autre, il est culturel. Voilà. Donc la nature, elle n'est pas culturelle. Elle est naturelle, ce qu'il en reste. Mais il en reste. Donc, allant dans la nature, ben, en fait, c'est cette nature-là quelque part, qui s'appelle, qui se répond. Oui, mais quand on est dans la nature, on n'est plus dans la contrainte de l'autre. Et tant mieux. Tant mieux, mais je veux dire, on et... se construit souvent dans la contrainte de l'autre, puisque c'est cette dualité avec l'autre qui nous renvoie ce à quoi on doit s'adapter, ce qu'on doit... Ça, c'est de la psychologie. Oui. Oui. Mais c'est du quotidien aussi, puisqu'on oui, mais... est dans l'échange avec l'autre. Oui, mais moi je ne fais pas là-dedans. Voilà, je ne fais pas du tout là-dedans. Et c'est tout à fait légitime, mais ce n'est pas du tout l'objet ici. Mais vous parlez de nature, et voilà. on peut se replonger dans la nature, mais par contre, on ne peut pas toujours se replonger dans la nature. Tout de suite, là maintenant, vous pouvez vous reconnecter à votre être. Avant l'histoire de votre être, avant l'histoire de la relation avec les autres, avant toutes les... Oui. Et goûter ça et voir si ça a un intérêt. Plutôt que les histoires de oui, mais il y a les relations, oui, mais il y a la société, oui, mais... On se construit comme ça et après on revient à la nature. Mais il faudrait trouver comment être dans la nature dès le départ. En fait. Mais vous pouvez le faire maintenant, il n'y a que maintenant que vous pouvez le faire. C'est ça, c'est que ça se fait après finalement. C'est maintenant, pas après. Non mais après la prime enfance. Ah bah oui, parce qu'on n'a pas de parents, les parents ils sont aussi perdus, donc ils sont dans leur identification, donc ils nous invitent à la même illusion, c'est pas forcément le terme juste, mais enfin bon, au même jeu de représentation qu'eux-mêmes, quoi. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que toute tradition ou chemin confondu, la connexion, elle est tout de suite disponible. Donc, du coup, je me fous complètement de tout ça. Je ne paye plus à César. C'est une question pratique, en fait. Oui. Voilà. Voilà. Et là, je dis, bah oui, là, du coup, là, vous êtes libre. Maintenant, je suis aussi libre de reprendre mon paquet et d'en refaire tous les tours que je veux. Tout est toujours... mais la connexion, elle est tout de suite ici, maintenant. Et il n'y a pas besoin d'aller dans les Pyrénées ou au bord du canal du Midi. Parce que la nature, elle est ici. Donc moi, la nature extérieure m'a renvoyé à ma nature ici. Mais ce n'était qu'un renvoi. Ma nature, elle n'a jamais été ailleurs qu'ici. Donc c'est anecdotique, le retour à la nature. Il n'est qu'anecdotique. Il n'est pas nécessaire, puisque le retour, il est ici et la nature, elle est ici. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire beaucoup d'économies. Vous pouvez aussi vous faire plaisir, mais vous pouvez faire beaucoup d'économies. Donc c'est l'essentiel de mon partage. Donc c'est ce que c'est. Voilà. Je peux pas vous... Mais tous les chemins après, bien sûr, les structures.
Et tout ça, voilà, tout ça se construit et tout ça se déconstruit. Voilà. Même si ça s'est construit pendant 20, 30, 40, 50 ans, la déconstruction est... voilà. Voilà. C'est ça, quelque part, c'est la beauté de ça, c'est que... Et c'est la joie de ça, c'est qu'en fait, vous vous rendez compte que vous êtes juste joué une blague. On ne fait rien d'autre que se jouer une blague à nous-mêmes. Alors, c'est une blague multipliée à l'échelle humaine, pour le moins, où tout le monde joue le jeu de la blague. La plupart du temps, jamais consciemment, mais on ne fait que se jouer des niches. Se prétendre autre que soi-même à soi-même, et mutuellement, et... Donc c'est joyeux. C'est joyeux. Finalement, c'est joyeux. Après, on n'est pas obligé. Hein. Vous pouvez rester... Mais voilà, c'est simple. On peut rendre la chose très compliquée, et on le fait, pourquoi pas, hein, ça peut être des étapes, comme je parlais de psychologie, psychanalyse, etc. Mais c'est un chemin tout aussi respectable qu'un autre, hein. Il n'y a pas de jugement dessus. Après, il y a le coaching, en plus version plus moderne. Mais bon, puis il y a tous les chemins spirituels, le bouddhisme, toutes ces voies, l'Inde, la chrétienté dans certaines de ces voies aussi, les soufis, enfin l'islam. Il n'y a pas, voilà, toutes les cultures, toutes les traditions chamaniques aussi invitent à ça, rien d'autre. Hein. Les arts martiaux aussi. Aussi, bien sûr, ben, c'est presque, voilà, presque dans le bouddhisme à la limite. Dans le genre, on voilà. lâcher le truc et ça peut marcher. Tout à fait. Ah, c'est toute la tradition des guerriers. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est pas les guerriers, c'est le guerrier on pourrait dire de vérité entre guillemets. Pas le guerrier juste pour le plaisir d'aller trucider les autres là-bas. Et en même temps, voilà, pourquoi pas, parce que ça c'est dans la tradition indienne, c'est Arjuna et Krishna. C'est Arjuna qui s'inquiète d'aller devoir se battre et de tuer ses cousins, enfin pas ses cousines, enfin ils ne sont pas là, mais ses cousins, etc. Et puis Krishna lui dit, ben, voilà, tu vas tuer personne. Bon, je raccourcis, hein. Il y a des spécialistes, c'est pas moi. Mais donc oui, donc à la limite, en fait, oui, voilà, sur un plan apparent relatif, on va dire, bah, il y a eu mort, mais sur un plan d'absolu, il n'y a pas mort. Personne n'a jamais tué personne. Là, il y a des identifications qui grincent. Mais voilà. Voilà, donc... Et ça, encore une fois, bon, le mental est un outil et il a tout à fait sa place, mais voilà, quand on revisite à partir de ce point de conscience ici, d'un coup, il y a beaucoup plus d'ouverture et de liberté et de dénouement qui se font d'eux-mêmes. Tant que je me réfère au mental lui-même sans avoir ce point de conscience établi, c'est lui qui gère le business, c'est lui le boss. Et donc ça va être suivant ses définitions, quelles que soient ses définitions. Étant entendu qu'il n'y a pas de définition autre que celle que nous-mêmes avons. Et qu'elle est valide que pour nous-mêmes, si tant est qu'elle soit valide.
J'ai eu des expériences en Inde où j'avais ma raison tout à fait logique et simple et basique, et puis je me suis rendu compte que là-bas, elle n'avait pas cours, quoi. Ils avaient une raison, une logique qui était la leur et qui n'était pas du tout la mienne, et la mienne, je pouvais me la... Voilà. Ce que j'ai fait, et ce qui m'a fait grand bien. Parce que lâchant ma raison et ma logique et tout, parce que forcément on a raison, on a logique, dans nos raisons et dans nos logiques, on a toujours raison et c'est toujours logique. Sauf que voilà, elle a cours qu'en nous, cette raison et cette logique, puisqu'elle est différente pour chacun. Elle n'a pas grand-chose, mais elle est différente pour chacun. Mais du coup, on est prisonnier de cette raison et de cette logique. Donc ayant lâché pour un moment cette raison et cette logique, pouf, ah, bonheur, je me suis retrouvé dans la simplicité. Et non plus dans l'évaluation référencée de ma raison, de ma logique, de ci, de ça, de comment j'étais, de est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, et tout le reste. Donc là, ah bah simplicité. Alléluia. Enfin pas alléluia d'ailleurs, parce que ça c'est trop du culturel. J'ai pas dit alléluia à l'époque. J'ai rien dit d'ailleurs, je l'ai fermé. Je suis bien. Bouge pas, bouge pas. Tu bouges plus. Voilà, tu la fermes et tu bouges plus. Voilà. Et tu vois ce qui se passe. Et c'est là que c'est mis en évidence que je partage. Donc c'est ce principe de l'attention qui tout le temps nous capte, sans même qu'on s'en rende compte. On est déjà capté, donc on est déjà parti. Voilà, on est déjà en dispersion. C'est la diaspora. Voilà. Voilà, donc les traversées du désert sont longues. L'exode dure longtemps, jusqu'au moment où on revient ici et c'est fini. Voilà, le rassemblement s'est fait. Et voilà. Et je suis ce que je suis. Voilà. Et je ne veux pas dire de grossièreté. Non, tu peux. Voilà, et ce je suis, ce que je suis est le même, hein, c'est celui de Moïse sur là-haut, là. J'oublie un peu tout, hein. Ça ne s'arrange pas. Mais la joie demeure, donc c'est ça l'important, c'est que j'oublie la culture, j'oublie les références, mais par contre, la joie, le cœur demeure. Qu'est-ce que je veux d'autre que ça? Avoir des références littéraires ou bibliques ou... Vous voulez dire, ça sert à quoi? Ça sert à rien, c'est juste... voilà, de la poudre aux yeux, hein. Culturel, mais bon, poudre aux yeux quand même. Voilà, ah bah oui, et là il y a le cœur. Là, voilà, voilà. Et c'est pas une propriété à moi ici, c'est le même cœur là, partout, dans chacun. C'est pas... j'ai pas la grâce unique pour moi, hein. C'est rien. Moi je ne fais que la mettre en évidence, mais elle est en vous, elle est en chacun de vous. Vous êtes cette grâce-là, hein. C'est pas... il n'y a pas de label déposé, ni de... rien. Voilà, c'est le témoignage que j'ai, c'est celui-là, et je vous renvoie à ça, à votre cœur, quoi. Après, tous les mots sont trompeurs, hein, à votre être, à votre conscience, à votre soi. Effectivement, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière, devant ou à côté. Voilà. Donc c'est pas les mots, c'est l'actualisation ici, consciente, de votre être. Mais effectivement, je dis consciente, actualisation consciente. Voire même, j'ajoute délibérée. Parce que là, bah oui, sans ça, automatiquement, par défaut, l'attention va me capter de ci, de là, et je suis plus là, hein. Je suis parti. Ça va plus vite que la lumière, hein. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Donc moi, je baisse juste ça, je fais une mise en conscience, une mise en évidence de ce fonctionnement. Parce que si on n'en a pas conscience, automatiquement, avec toute la bonne volonté qu'on a, bah, on part de partout, quoi.
Avec, on peut même partir sur la spiritualité, sur les enseignements, sur la psychologie, les profondeurs, sur tout ce qu'on veut. Mais on n'est jamais ici, quoi. On est parti. C'est le big trip cosmique. C'est ça. Pardon. Le plus difficile, c'est ça. C'est de rester. Il suffit d'actualiser, voilà. Ouais, mais Et il n'y a pas besoin de rester. tellement Oui. sollicité. Oui, mais après on n'est plus dupe. Ouais, oui. La différence, c'est ça. Avant, je suis systématiquement dupe de ce fonctionnement. C'est un fonctionnement, ça n'est qu'un fonctionnement. Hein. Et là, après, je suis plus dupe. Donc, je suis capté, oui, bon. Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Oui, non. Si ça a un intérêt, pourquoi pas? C'est pas gênant. Au contraire, c'est, par exemple, s'il y a une voiture qui arrive derrière, voilà, merci de m'avoir prévenu. ça fait le boulot. Voilà. Basiquement, c'est fonctionnel. Le problème, c'est qu'après, on devient complètement aveugle avec ça. On est devenu aveugle. On est dupe de ce fonctionnement. Les jouets inconscients de ce fonctionnement. Alors que là, remis en conscience, bon, voilà, oui, ok, ça marche comme ça. Je vérifie, hein, je crois rien, hein, vous vérifiez. Par vous-même. Vous voyez si ça fait sens, réellement. Et puis, voilà, ok, bon, voilà, je capte la lumière. Et les paroles s'entendent, éventuellement je peux répondre. Mais voilà, mais d'ici, voilà, la différence c'est que voilà, j'ai fini de vivre ailleurs. Je vis ici. C'est la seule différence. Il y a cette histoire de stabilité là-dedans, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais sans arrêt, hein. Enfin, quand on a conscience de l'être, d'être à paix sans arrêt. Non. Et hop, bon, c'est pas grave en soi. Oui, mais regardez la conscience, est-ce qu'elle bouge? Non, elle bouge pas. Voilà. Mais voilà. Mais c'est l'attention. C'est que les objets qui, balam. C'est un peu le battleur, ça bouge tout le temps, mais là, ça bouge pas. Donc en vous, ça bouge pas, ça. Donc si je me focalise sur ce qui bouge, forcément, ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps. Mais si je regarde ici, ici, ça bouge pas. Donc je suis peinard. Ça peut bouger devant, je m'en fous. Je peux même relever les mains. Ça peut bouger. Voilà. C'est ça. Si je donne l'importance à ce qui bouge, forcément je ne la donne plus à ce qui est ici, qui ne bouge pas. Donc je suis reparti dans la duperie. Oui, c'est ça. Voilà. Quand ça rigole, ça bouge aussi, mais bon. Ici, c'est tranquille. Là, donc on peut rire, on peut pleurer, il n'y a pas de souci, parce que si c'est pas gêné par ça. Ce sont des phénomènes qui apparaissent, qui disparaissent, qui se transforment. C'est ça. Donc nous, on est toujours pris par l'événementiel, voilà. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Voilà. En fait, c'est toute l'importance qu'on donne à l'extérieur. Voilà. Et à l'événementiel. Ouais. Parce que voilà, c'est pas que l'extérieur, c'est aussi l'événementiel. Je pense ceci, je pense cela, je ressens ceci, je ressens cela. On m'aime pas. Voilà, c'est pas les objets, donc c'est le sans-objet et finalement son sujet. C'est pas sans être, mais c'est sans objet et sans sujet, qui accueille tous les sujets, tous les objets, qui perçoit. Mais plus vous goûtez ça, et donc le seul intérêt éventuellement de venir me voir, c'est de le goûter maintenant, avec moi, puisque je vous invite à ça.
Plus tard, ça ne marchera pas. Hein. Ça sera peut-être... Enfin, vous pouvez toujours y arriver, hein. C'est toujours à disposition. Mais donc, plus vous le goûtez, plus ça va devenir une évidence pour vous, et plus vous allez commencer à sourire au lieu de crisper les mâchoires, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, plus vous le goûtez, plus ça se... C'est comme Pierre Léré a dit que je disais. C'est papillère, ça se goûte, ça se... Donc Pierre et Gérald qui viennent au mois de juin, hein. Voilà, les annonces. Je ne sais pas qui d'autre, il y a quelqu'un d'autre. Oui, il y a Krishna que Il tu y a avais Krishna, rencontré oui, Krishna que j'ai croisé. Ouais. Ensuite, il y a Wendy Corman, Bon. et puis Andreas Müller, et un Indien nommé John Martin Sahajananda. 5 week-ends d'affilée à partir du 7 juin. Merci parce que je voulais l'annoncer à la fin du 700, mais là c'est fait. Bah oui, parce que des fois on dépasse, alors t'as plus. Et il y a donc l'ami Jean-Pierre derrière qui s'occupe des éditions à Luna, donc vous avez plusieurs ouvrages à votre disposition si ça vous intéresse. Voilà. Pour les miens, je ne sais pas s'il en reste. En fait, ouais, j'allais le dire à la fin, mais le livre est en réédition, il m'en reste 3. Voilà, donc les croissants froids, voilà, 3. Et si vous en Les voulez croissants d'autres, chauds, ils vont arriver dans une dizaine de jours. Donc vous pouvez me laisser, si les 3 sont partis, vous pouvez me laisser le prix du livre sans les frais de port, et avec une adresse précise et lisible. Parce que des fois, on me laisse des trucs qui ne sont pas forcément très Oui, c'est pas faux, ça. Voilà, je précise. L'écriture bâton oblige, voilà. On vous l'enverra au plus tard en 2 semaines. Sans la dédicace. Oui, sans, mais bon, de toute façon, ça n'a aucun intérêt. Voilà. La dédicace, hein, j'entends. Voilà, je me suis forcé un petit peu parce que les gens me demandaient s'il y avait un résumé de ce que je partageais, et moi je disais j'ai tout sur mon site, allez voir sur le site. Donc au bout d'un certain nombre d'années, j'ai fini par dire bon, je vais essayer de faire un effort. Donc j'ai fait l'effort. Donc le livre édité par Jean-Pierre, c'est vraiment le condensé résumé avec toute cette pratique quelque part, avec bon, des mises au point notionnelles d'ego, de ci, de ça, de soi, qui sont que voilà. Mais l'essentiel, c'est voilà, c'est se revenir. L'application consciente, qui est toute simple, hein, on le fait tout de suite, là, dans l'instant. Hein, attends, je reviens. Ah bah, ici. Ici, est-ce que j'ai une question? Bah non, j'ai plus de question ici. Est-ce que je veux autre chose ici? Est-ce que je veux plus ici? Ni plus ni moins. J'ai pas besoin. Ici, j'ai besoin de rien. Tel qu'en soi, entre guillemets, je suis. J'ai absolument besoin de rien. J'ai pas besoin de m'éveiller. J'ai pas besoin d'aller voir Guruji ou quelqu'un d'autre. C'est votre autonomie. C'est votre autonomie d'origine. C'est votre dignité d'origine. Que vos parents n'ont pas pu vous donner parce qu'ils ne savaient pas eux-mêmes. Pour ça, ils vous l'auraient donné, ils ne sont pas méchants, hein. C'est pas de leur faute. Ni vos enseignants, voilà, la plupart du temps, enfin les enseignants, toutes les acceptions du terme les plus simples éventuellement. Et voilà, pour y être, voilà, faut y être, quoi. Si je suis juste dans l'idée de la chose, ça ne marche pas. C'est pas juste l'idée de la chose, c'est l'actualisation vivante tout de suite, maintenant, de la chose. Je reviens à mon être, donc je suis plus en train de me poser des questions, de considérer autre chose. Il a l'œil, hein. Je me suis échappé quelque Voilà. Je ne me mettrai plus au premier rang. Voilà. Et
j'allais oublier une idée principale, j'ai mis la chemise rose. Hein. Je rends hommage à Toulouse. L'année dernière, j'avais mis une chemise jaune, je me suis fait engueuler. Voilà, donc le rose est mis. Et à grand-papa que c'est pareil, c'est la même reconnaissance, c'est la reconnaissance de l'être, quoi. Pas de l'enseignement, pas du bala, hein. Ah bah oui, je reconnais, bah oui, voilà, c'est la même chose, quoi. Et ça résonne, et j'ai pas besoin de mots là-dessus. Voilà, c'est pof, voilà, hein. Bah voilà, bah oui, voilà. Donc le problème, c'est que par exemple, quand j'avais rencontré Yvan, ça, c'était pas mis en conscience, et lui, c'était pas son partage. Lui, c'était un partage d'enseignement plus traditionnel, moitié indien, moitié tout ce qu'on voulait. Donc il avait un de ses gourous, c'était Chandra Swami, et le Upa de gourou, c'était Jean Klein. Voilà. Donc c'était des enseignements beaucoup plus classiques, non duels, ou je sais pas comment il faut appeler ça. Voilà. Et donc, cette simplicité-là n'était pas mise en avant, quoi. Donc j'ai bien reconnu le bonhomme, mais c'est tout, quoi. Donc ça m'a pas aidé, quoi. Donc j'étais content parce que je sentais bien que la vibration était là, mais voilà, mais pas plus, quoi. Alors que là, c'est ça, voilà. Donc encore une fois, je ne peux que vous y inviter, là. Faites ce petit essai tentative de dégustation gratuite. Voilà, revenez là. J'utilisais ça aussi, goûter le goût de votre propre bouche, parce que là c'est pareil, quand on revient là, on est prêt là. Donc voilà, vous allez là, puis vous revenez. Donc bah oui, là vous êtes ici là, et là comment c'est une fois tous les goûts partis, tous les goûts résiduels, hein, à voir, mais papillière donc. Plus profond même que papillière. Plus proche du souffle que le souffle. C'est des petits trucs idiots mais qui fonctionnent. C'est pratique. Pratique. Voilà. Et justement, là, c'est vrai, c'est le marchepied, c'est les sensations pour goûter la conscience. Et pourtant, la conscience, c'est pas les sensations, parce que c'est vraiment pas quelque chose de l'ordre du physique. Non. Et c'est là où, en fait, ça devient délicat et il faut vraiment goûter. Il faut le goûter, voilà. Ouais, et effectivement, on ne peut rien dire. Oui, on peut rien dire. Voilà. C'est pour ça que la plupart arrivent au silence. Ce que je risque d'arriver, parce que depuis le temps... Mais oui, tout à fait. Effectivement, là, on ne peut plus rien en dire. Donc celui qui écoute se tait, celui qui entend reste silencieux. Et je disais ça parce que quand je t'ai écouté au début, tes vidéos, en fait, tirer le fil de l'attention, je me disais, soit, en fait, je suis avec la conscience, soit je suis avec les sensations. Et je ne voyais pas vraiment... Et en fait, c'est pas possible de voir, parce que la conscience, comme tu disais tout à l'heure, elle est non-objet. Donc, voilà, c'est là où, en fait, il faut vraiment goûter. Voilà, il faut goûter, parce que tout le reste, après, sans ça, encore une fois, ça va être récupéré par la pensée qui va dire, attends, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Donc, ça y est, on est reparti. On ne goûte plus. Et pourtant, le marchepied, c'est quand même une sensation ou autre chose. Voilà. C'est toujours ça. Voilà. Et puis là, voilà. À l'indienne. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas enregistré dans la mémoire, en fait. Après, non, bah non. Ça, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, que ça n'a pas existé après. Oui, les mémoires, c'est que des objets, donc et là, c'est pas un objet. Ouais. Donc on se fait avoir. Voilà. On dit que non, mais en fait, pas du tout, il ne s'est rien passé. Mais en fait, il ne s'est rien passé, oui, il ne s'est rien passé, effectivement. Il n'y a pas besoin qu'il se passe quelque chose.
temps, quand c'est là, il n'y a rien de plus réel que ça, quoi. Simplement regarder à partir d'où vous vivez quelque part. C'est pas à partir de qui, enfin vous pouvez faire aussi à partir de qui, mais regardez à partir d'où vous vivez. Est-ce que vous vivez à partir de l'ici de vous-même ou de tout le reste, quoi. Et si ça fait une différence, voilà, il n'y a pas d'obligation d'achat, hein, c'est absolument libre. Hein. Si pour vous ça fait une différence dans le sens entre guillemets positif du terme, bah, génial. Donc j'ai fait mon boulot. Donc, au revoir. Mais voilà. Mais aucune obligation. Hein. De toute façon, chacun a son chemin, chacun va trouvera. Donc si vous êtes venu, c'est qu'apparemment vous vous êtes dit, tiens, bon, on va aller voir ce gars-là, pourquoi? J'en sais rien, moi, vous le savez. Curiosité ou incidence, coïncidence, j'en sais rien. Bon, vous êtes là, tant mieux, tant pis. Voilà. Mais c'est que ça. Effectivement, après, il n'y a plus de mots. Donc, après, on peut se servir de tous les mots de toutes les traditions. Mais bon, ce ne sont que des mots. Et justement, par rapport à ça, tu faisais la distinction, parce que bon, moi je ne la connais pas, la distinction. Finalement, la personne qui a vu et qui a vraiment reconnu la conscience, quelle est la différence entre un vrai maître? Le corbeau. Alors, je vais laisser les choses claires. En fait, tu disais tout à l'heure que voilà, il y avait les maîtres, et puis après il y avait une autre catégorie de personnes qui avaient. Je n'ai pas le sentiment d'avoir parlé de maître, mais bon. Non, mais. Ah, c'était pas vraiment toi. Non, parce que tu disais tout à l'heure, voilà, moi je suis pas un maître. Voilà. Oui. Donc c'est très tranquille. D'accord. Voilà. Je le dis clairement. Mais ça, les projections, pst, allez voir des maîtres si vous voulez. Non, mais tout à fait. Mais à ce moment-là, finalement, moi j'ai l'impression que quelqu'un qui a reconnu la conscience, alors soit il ne va pas s'étiqueter maître, ok, mais il a quand même reconnu quelque chose. Alors, ah ben, oui, mais ça, qu'est-ce voilà. qu'il y a là, entre la différence entre maître, authentifié. Un maître, j'en sais rien. Moi je ne connais pas de maître. Parce qu'on pourrait dire qu'il a les. Moi, je ne connais pas de maître, donc je peux pas. J'ai pas eu de maître, donc c'est pas mon rayon d'action, pour le dire. Voilà. Il y en a, il y en a pas. Moi, voilà. Mais il y a des grands-papas. Il y a grand-papa, voilà. Voilà. Mais voilà. Oui, après les maîtres, c'est des tamponnages dans certaines traditions qui se font. Peut-être que être maître, c'est se dire maître. À la limite, on pourrait dire M apostrophe E accent circonflexe TRE. Là, je maître, oui. Complètement. Et vous, pareil d'ailleurs. Hein, vous êtes. Voilà. Ce qui se traduit par je suis, éventuellement. Donc, le je suis que tout le monde auréole, plus ou moins. Le nom divin, en fait. Hein, je suis, c'est le nom divin. Dans la tradition hébraïque. Pas dit je suis moi, hein. Je suis tout court. Il n'y a rien d'ajouté, pas taxe ajoutée. Rien d'ajouté. Donc les maîtres, oui, je ne sais pas. Pour moi, j'en ai entendu parler, mais j'en ai pas rencontré. Donc qu'est-ce que je peux dire sur des gens que je n'ai pas rencontrés? Des informations de seconde main, comme disait Jean Klein, j'en sais rien, moi. Moi, je ne l'ai pas rencontré, donc je ne peux pas en parler. Par contre, de ce que je peux vous parler, c'est la différence entre un être, voilà, qui est revenu habiter ici, donc un être, et qui est plus dupe de la projection systématique du monde et du phénomène fonctionnel de captation de l'attention. Voilà. Ça, c'est la différence. Voilà.
Et vous le vivez de vous-même, quoi. Hein. Vous le vivez de vous-même. Quand vous êtes dans cette qualité de conscience, de présence ici, voilà, on peut peut-être parler de présence dont parle beaucoup Eckhart Tolle. Donc, je ne sais pas si c'est un maître, je ne l'ai pas rencontré, donc il y en a qui disent que c'est un maître, j'en sais rien. Oui, voilà, il me semble. Mais bon, Yvan disait qu'il n'était pas un maître. Dans ceux que j'ai croisés, j'en ai pas croisé qui disaient que c'était des maîtres. Mais voilà, donc une fois qu'on est dans cette conscience-là, ici, voilà, la différence, c'est qu'on n'est plus le... Et donc on peut accueillir le prochain non plus en tant que personne là-bas, mais en tant que l'être qu'il est. Et c'est la seule chose. C'est cet accueil-là tu rentres chez toi, quoi. Tu rentres dans ta dignité d'origine, quoi. On a fait un tel truc par rapport au maître et tout que... Ah ben ça c'est la taxe à la spiritualité ajoutée. Voilà. Et oui, bah après, voilà, chacun passe par où il passe. Hein. Moi je suis passé un peu sur le côté. Je suis passé sur le côté, bon je suis passé aussi, mais sur le côté. J'ai jamais été dans l'adhésion spirituelle. Donc j'ai eu les informations, j'ai un peu reniflé à droite à gauche, et puis voilà, je suis passé derrière et revenu à la maison. Voilà. Et après, bah, voilà, après chacun... Voilà, tous les chemins sont... Il n'y a pas un mauvais chemin, voilà. Bon, maintenant on peut se dire, je me suis tartiné ça pendant 20 ans, mais bon, finalement on s'en fout. J'ai dérapé pendant 20 ou 30 ans, c'est pas grave. Là, tout de suite, on s'en fout complètement. Si je reste dans l'histoire, dans la conscience du personnage qu'il a de lui-même, et qui se bat la coulpe parce qu'il a patiné pendant 20 ou 30 ans, bon, c'est terrible. Mais si je reviens ici, il n'y a plus de patinage. Pouf, zéro. Libéré. Et voilà. C'est ça. Sans ça, ces trucs, ça c'est que je reste dans l'identification et dans la conscience du personnage pour qui je me prends, mais je ne suis pas revenu à la conscience que je suis. Parce que dans cette conscience-là, que je sois comment dire, un succès ou un échec complet vis-à-vis de la société et de moi-même, c'est ça. Oui, donc il y a des grosses mythologies. Il y a des grosses mythologies. Ça fait des trous dans les lainages. Voilà, donc, un tricot qu'on peut se faire dans la tête, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Mais voilà, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie... la mythologie, ça existe depuis très longtemps. Hein. Donc, quand on nous parle des dieux grecs, on s'imagine bien qu'ils ne sont pas forcément réels. Donc, ça peut vouloir dire quelque chose, c'est pas forcément littéral, quoi. Donc c'est pareil avec ces gens, un peu... le Bouddha, tiens, il paraît que c'est sa lune. Ouais. Moi, j'y connais rien, donc est-ce qu'il a existé ou pas réellement, j'en sais rien. Jésus, c'est pareil, j'en sais rien. Moi, j'en sais rien. À tout le moins, ce sont des symboles. Donc voilà. Mis tous les gens. Voilà, mais c'est l'invitation, c'est la même invitation, hein, de toute façon. Le Bouddha, Jésus, à la limite, sans doute, si on creuse un peu, ça, bah oui, il revient, voilà. C'est la même. Voilà. Tout est accompli. Voilà. J'ai déjà fait, mais bon, c'est pas grave. Une fois par an, ça passe. Oui. Et cette simplicité, elle oui. est non vibrante. C'est-à-dire, c'est pas un ressenti vibratoire. Ah oui, pas forcément, non, pas même forcément. Quand on rigole, on vibre. Oui, oui. C'est en amont. Oui, c'est en amont. C'est en amont, mais ça peut aussi sourcer joyeusement, vibratoirement. Ça peut. C'est pas forcément une manifestation directe. Et c'est pour ça que je vous dis goûtez-le, parce que plus vous êtes dedans, et plus ça source quelque part. Ça ressource. Si vous y goûtez 2 secondes, vous dites ouais, c'est pas si mal, et puis pouf, bon, bah, allez, je vais prendre mon hot dog ou mon hamburger. Bon,
le goût n'est pas le même, et la vibration non plus. Par contre, si vous rentrez dans cette dégustation, vraiment vous prenez le temps de la goûter, bah, ça va commencer à, voilà, les saveurs voilà, se révèlent. Faut un peu voilà, un peu d'amour, un peu de patience, un peu de présence, quoi. Si on fait juste 2 secondes, c'est con ce qu'il raconte et ciao. Voilà. Donc oui, bah, bien sûr, il y a quand même, voilà, comment on pourrait dire, une espèce de, voilà, de temps de relation amoureuse presque. Voilà, de rentrer en relation d'intimité, voilà. C'est de l'intime, là, c'est le plus intime de l'intime qu'on puisse trouver, c'est celui-là. Voilà, donc quand on rentre en intimité, voilà, on prend le temps. C'est pas du fast-food ou du fast spirituel. Il faut prendre le temps, voilà, voilà, on rentre en amour, quoi. Donc, voilà, se laisser aimer quelque part. Prendre ce temps-là, quoi. Oui. Super. Et c'est ça, voilà. C'est votre intimité à vous, hein, la plus. C'est votre intimité, c'est votre intime. Le vrai. Le profond. Celui que j'étais quand j'étais enfant, en fait. Oui, tout petit, on est ça, sans question. Tout petit, on est ça. On s'en rend pas compte. Il n'y a pas la conscience réfléchie, voilà. Mais on est absolument ça, tout petit, c'est ce qu'on est. Donc redevenez le petit enfant, voilà. Laissez-le venir à vous, pas aux autres, hein. Voilà. J'ai observé quelque chose. C'est que plus je reviens là, et moins les pensées ont ce pouvoir attractif. Et ici, en fait, c'est toujours calme. C'est ça? Tout à fait, oui. Oui, ça perd son pouvoir de fascination. Oui, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. En fait, on revient à ce que la tradition indienne appelle l'état naturel. Donc, ce qu'on vient de dire avec le petit enfant, quelque part, c'est la même chose. Et donc, le pouvoir de fascination du monde, un enfant, il n'est pas capté comme le tout petit. Il faut qu'on fasse clac-clac pour le capter. Lui, il est en lui, complètement. Il n'est pas capté. C'est nous qui le captons, qui allons le chercher pour le tirer dans nos histoires. Mais lui, au départ, il n'est pas capté. Il s'en fout de ses parents, hein. Sauf s'il a faim. Mais bon, même à ce moment-là, il s'en fout toujours. Ce qui intéresse ses parents, c'est pas de savoir qui lui donne à manger, hein. Voilà, oui, tout à fait. Donc, effectivement, le monde perd un peu de son pouvoir de fascination, un peu, voire beaucoup, de plus en plus, mais bon. Mais en fait, c'est pas essentiel, quoi. Bon, après, le fonctionnement minimaliste du monde, voilà, c'est tout, quoi. Il n'y a plus un surinvestissement dedans, ni une mise en valeur quelconque. La valeur s'est déplacée, la valeur est revenue à son point d'origine. Cet état naturel, il n'est pas forcément en réflexion permanente. Alors, il est en réflexion, qu'est-ce que tu veux dire en réflexion? En retour, en réflexion. Ben, Parce que tout à l'heure, quand tu m'as repris, oui. J'étais pas dans des pensées, j'étais un peu absente, oui. Mais j'étais pas partie dans rien, j'étais bien. Et donc, il n'y a pas oui, nécessité là de faire l'effort d'être en réflexion, d'attention consciente envers moi, puisque j'étais... Si tu te poses la question, tu vérifies. Si tu ne te poses pas la question, tu t'en fous. Je ne me pose pas la question. Ben voilà. Si t'es clair, t'es clair.
Si t'as un doute, tu vérifies. Ouais. Voilà. Juste vous vérifiez. J'ai observé aussi quelque chose. Oui. C'est que ça fait longtemps que je suis en cheminement Mhm. et il y a eu une recherche très intense pendant toutes ces années. Et maintenant, c'est beaucoup, comment dirais-je, il y a comme plus... Bah oui, voilà, oui, ça n'a plus besoin. Ça n'a plus besoin. Oui, bah oui, c'est bien, vous pouvez lâcher la recherche. Ça aussi, ça peut vous faire des économies. Hein. Mais ça questionne comme de temps en temps, hein, ça revient ici, Ramana, hein, revenir là, de temps en temps, mais il n'y a plus cette recherche effrénée qu'il y avait durant toutes ces années. Ah bah oui, bah justement, ça se repose. Ça Ça se vient se repose. reposer, et puis une fois que c'est voilà, que c'est chez soi, bah, ça se pose plus de questions. Et c'est pas en train de penser à la réalisation de Du coup, soi ou Du coup, rien du tout. ça fait plus grand chose, hein, par contre. Oui, c'est tranquille. Bah oui, c'est tranquille. Ça va être tranquille de chez tranquille. Et ben voilà, et c'est Là, on est bien à Toulouse. Hein. et ben voilà. Voilà, même plus besoin de venir à Toulouse, tu vois. L'année prochaine, tu viens pas. Ah bah, D'ailleurs, moi non plus. Moi, La longe de l'après-midi, elle est toujours aussi sensuelle. Ah, tout ça bouge, hein, tout ça bouge. Non, moins, beaucoup moins. Oui, voilà, c'est des phénomènes, voilà. Non, beaucoup moins. Je pourrais pas faire. Ça s'est calmé. Voilà, je pourrais pas faire de. C'est jamais. Non, non. Oui, parce que bon, donc, effectivement, c'est une petite référence, mais effectivement, on peut avoir. Donc, moi, je fais tous les jours 1 heure de plat. Ben, je ramène, voilà, exactement, et puis je dégage le territoire. Quoi. Et donc, ça reste un état de veille consciente, quoi. Et donc, là-dedans, ben, il y a des sensations qui se manifestent. Ce que j'avais remarqué beaucoup au début, c'est que le corps faisait ce qu'il avait besoin de faire. C'est-à-dire, par exemple, j'ai eu des problèmes à la hanche ou ailleurs, au dos, et du coup, le corps, quand on lui fout la paix, lui, il sait ce qu'il doit faire comme mouvement. Et il est fait, voilà, quand on lui fout la paix, il est fait les mouvements. Il n'a pas besoin d'aller chez l'ostéo, c'est super, fait des économies aussi. Là. Voilà, donc, parce que du coup, il est libéré de nos empreintes mentales à ce moment-là. Et donc, il peut y avoir des tas de phénomènes énergétiques de différentes qualités. Donc, à une époque, il y a eu un développement de sensualité avérée. Donc, c'est très agréable. Voilà, mais ce n'est que sensuel. Hein. Voilà, donc, mais encore, ça c'est des phénomènes, voilà, c'est des phénomènes. Donc il y a des phénomènes sympas, on en profite, il y a des phénomènes moins sympas, ben, on en profite aussi, mais bon, on n'en fait pas une histoire, voilà. On ne s'accroche pas dessus. Il y a des cas où... Comme, paf, je me cogne, ben voilà, je me suis cogné, il y a une douleur, oui, il y a une douleur, point barre. S'il faut mettre de la crème, je mets de la crème, s'il y a une coupure éventuellement, s'il faut intervenir un peu plus, ben, je mets un sparadrap, ou voilà. Mais c'est tout, quoi, il n'y a pas de... Point. Voilà. Plaisir, souffrance, peine, joie, voilà. C'est pas, c'est plus un fonds de commerce, quoi. Donc je m'évalue plus à l'aune de mes plaisirs ou de mes peines. Oui. Il y a des cas où après la reconnaissance, on peut en chier pendant quelques années, voire même une... Oui, oui. Il y a beaucoup qui l'écrivent. Je confirme. G, Karl Renz, par exemple. Oui, bah moi pareil, oui, pas mieux. Donc là, cette période, c'est quand même, ça peut être délicat, quoi. Oui, ça peut être délicat, mais encore une fois, il n'y a rien qui fait référence. Ni les gens qui vivent des périodes comme ça, ni les gens qui n'en vivent pas. Bon, pour ceux qui les vivent, c'est un peu dommage, parce que pour eux, c'est plus difficile. C'est le chi, le chi. Mais voilà, bah voilà, si
ça te tombe dessus comme ça, c'est ballot, mais ça fait pas référence, quoi. Ah, puis ça Mais fait moi, pas- ça m'a fait le coup pendant 7 ans. Hein. J'ai eu 7 ans de... J'étais pas au Tibet, mais... Voilà. Je suis à la 6e. Ah bah c'est bon, t'arrives. C'est plus simple, là. Mais tu reviens là, c'est fini. Hein. Oui, c'est fini. Voilà. C'est ça le truc. Hein. Oui, c'est- Et moi, bon, il a fallu que j'arrive à reconnaître ça pour que ça se finisse, quoi. Bon, après, il a fallu pour moi, en tout cas, que je pratique, parce que on a tellement d'investissement, d'énergie, comment dire, de structure, de schémas qu'on a nourris pendant des années, qu'eux, ils continuent à fonctionner. Donc, si on ne contrebalance pas ça par cette conscience voilà, consciente, et ben c'est eux qui fonctionnent, hein. Et ils prennent, c'est eux qui prennent voilà, dessus. Et encore peut-être plus, on a un peu de bouteille tous les deux, on a quelques années au compteur, encore peut-être plus dans le monde d'aujourd'hui que dans le monde, moi je suis en chemin depuis une petite trentaine, plutôt une bonne trentaine d'années, et le monde dans lequel je vivais à 20 ans, je parle relationnel, entre les gens, les informations qui t'arrivaient, comment elles t'arrivaient, etc. Et aujourd'hui comment tout ça fonctionne, je parle du web, de tout ça, je trouve que c'est encore pire aujourd'hui. Je sais pas si c'est pire. Bah, moi je le sens comme ça en fait. Non. C'est plus rapide en tout cas. Oui, bah, y a une possibilité d'accélération. Voilà. Maintenant, il y a aussi l'accélération possible dans la confusion. Mais, voilà, parce que s'il n'y a pas de discernement, on fait n'importe quoi, on bouffe n'importe quoi, on achète n'importe quoi, et après on va se plaindre de tout. Donc, mais ça, c'est le discernement. C'est ça. Donc, oui, l'accélération est possible des deux côtés. Hein. Possiblement. En même temps que ça s'accélère ou pas au plan de l'éternité, on s'en fout. Hein. Ah, totalement. Oui. La pratique dont vous parlez, après cette expérience-là, qui vous a permis de débarrasser des choses. Oui. On peut savoir en quoi ça... Bah, c'est ce que je viens de vous dire. Vous revenez, voilà, et vous vous mettez au plan de la conscience et non plus du phénomène. Donc il y a des sensations, ok, je suis conscient des sensations. Ok, qu'est-ce qui est conscient ici des sensations? Je reviens, est-ce qui est en moi est conscient des sensations? Donc, voilà, et je goûte ça. Donc là, il n'y a rien de spécial. C'est conscient, il y a toujours les objets, mais ici, c'est juste conscient. Donc je me repose dans ce juste conscient. Rien d'autre. Tout en étant encore conscient des mouvements, des sons, des compréhensions. Mais voilà, ça c'est secondaire. Ça passe au second plan. Au lieu d'être au premier plan, tout ça passe au second. Le perçu passe au second plan. Ce qui passe au premier plan, c'est la conscience, ici. Donc mon être ici. Voilà, c'est ça la pratique. C'est facile, hein? Et alors oui, amusez-vous, moi je fais plus de groupes, de tout trucs comme ça, mais sans ça, quand je faisais des groupes, vous pouvez faire des petits exercices, donc vous foutez en face de quelqu'un ou de n'importe quoi d'autre, et vous faites ces exercices donc du petit fil, que je dis, vous tirez le fil, vous ramenez ici, et d'être en relation avec quelqu'un, non plus du plan de « Ah, comment vas-tu ma chérie ?» mais « Ah, je te vois ». Voilà. Voilà. Et vous voyez, ça fait une différence. Que ce soit avec vos parents, avec vos compagnons, compagnes, avec vos enfants, avec vos collègues de travail, avec tout le monde. Hein. Voilà. Tout est bon. Hein. Donc, il n'y a pas une situation dans la journée qui ne soit pas l'opportunité. Donc, la pratique, elle est là. Voilà. Sans ça, c'est très bien expliqué dans le livre. Bon, j'en explique 3. Le nouveau arrivera bientôt. Voilà. Et puis sans ça, dans les vidéos, hein, les archives de Eka Yoga, donc depuis 6 ans, des fois j'explique de façon relativement détaillée. Il y a l'interview de Laurent aussi. Oui, moi c'est plus du blabla. C'est moins dans la pratique. Oui. Pour la pratique, la question était sur la pratique, voilà, c'est plus l'anecdotique. Chez
chez Eka ici, donc c'est plus, on revient plus donc à cette mise en conscience et voilà, pratique, donc tout de suite maintenant, pas dans l'idée de la chose. Voilà les amis. J'ai une question par rapport à, justement au fait de cette vibration dont tu parlais tout à l'heure. Ça se reconnaît, moi quand tu es rentré dans la pièce, ça s'est reconnu. Ça se reconnaît aussi quand je vais voir Pierre Verret, oui, bah voilà, il y a Gérald, enfin voilà, avec d'autres, ça s'est reconnu. Tout le monde passe ça. Hein. Voilà, c'est ça, mais c'est ça la question. C'est un peu, ça rejoint un peu l'histoire de la notion du maître, mais il y a ça qui se reconnaît. Et par rapport à la question du ressenti, c'est est-ce qu'il n'y a pas le piège d'être dans... Parce que c'est très agréable d'être là et de vibrer et d'être... voilà, tout à l'heure je ressentais ça et il y avait vraiment quelque chose qui se posait au-delà même du ressenti corporel ou physique. C'est plus subtil que ça, il n'y a pas de description. Et est-ce qu'il ne peut pas y avoir un rattrapage du mental pour s'accrocher à ces... voilà, à ces... Et puis, parce que c'est vrai que c'est très agréable. Le mental peut tout faire. Oui. Donc, mais maintenant, toi, si tu reviens là, voilà, et puis c'est tout. Quoi. Oui, et ça... puis, éventuellement, tu fais comme moi ou pas, tu t'allonges 1 heure dans la journée, tu reviens là, et puis tu fais ton tapis volant, et voilà. Voilà, tu n'as pas besoin de moi pour le subtil. Voilà. Voilà, donc, parce qu'il est là. Voilà, donc le tout, c'est de se donner l'occasion de le goûter, quoi. Parce que si on est occupé 24 heures sur 24, c'est sûr qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps d'y goûter. Hein. Donc si on ne se donne pas des créneaux de pause, ben on est toujours pris dans le monde, quoi. Dans le mental, dans les affaires, voilà. Donc ça, c'est à chacun de voir, voilà. Et voilà, il n'y a que vous qui pouvez vous le donner. Personne ne peut vous le donner. Voilà, il n'y a que vous qui pouvez vous le donner. Et personne ne peut vous empêcher de vous le donner non plus. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On ne peut pas vous obliger à vous le donner, mais on ne peut pas vous empêcher de vous le donner non plus. Donc voilà. 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 Merci à tous. Merci. Donc, je rends hommage voilà, par ce namasté à Alain qui m'a accueilli pendant 10 ans. Et à Toulouse qui m'accueille depuis 6 ans. Ouais, 5 ans, c'est pas grave.